Les forts, bien sûr, on a tellement de plaisir à admirer le paysage qui s'étale quand on est en haut d'une montagne, qui s'étale à nos pieds. On voit pendant très très longtemps l'état de sel, on voit Aigues-Mortes quand on monte sur le plateau du Larzac. Donc il y a toujours une satisfaction. Et puis ici, c'est les chemins ombragés, c'est les ruisseaux pleins de truites et d'écrevisses qui nous accueillent. Donc il y a toujours une satisfaction partout. L'esprit, c'est le retour à la nature, le retour à l'effort, le soleil, la pluie, le vent. Ben, tout ça, ça fait qu'on redevient humain, on redevient dans des conditions naturelles. Le cheval, c'est un médicament, en règle générale, pour beaucoup. Enfin, moi, ce qui me concerne, c'est un médicament. C'est ma drogue, si on peut appeler ça une drogue. Et c'est vrai qu'au bout d'une journée, au bout de la journée, et pendant les jours qui s'écoulent, on est complètement cassé, physiquement, mais moralement, on est bien. Hein. Alors voilà, monsieur le maire, permettez-moi de vous remettre le sac traditionnel de sel au nom de tous les participants, au nom des chevaliers de l'association des chevaliers de la route du sel et au nom de tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette 11e route du sel. Quand on s'aime bien tous les deux, la vie semble plus jolie. Toutes les peines s'oublient dans un doux baiser d'amoureux. Sur la terre, pour être heureux, tout suffit de peu de choses. On oublie les jours moroses quand on s'aime bien tous les deux. Regardez-moi ça, ce paysage. Mille Dieu, c'est bien. Petit chic, sacre bleu. Tiens bon. Tiens bon les gros, c'est bien. Normalement, tu es obligé d'y passer là. Bon, là, tu vas arriver à Espinosa ici. Et ici, Le passage d'eau, il est là. voilà, rivière du Nez. Je crois qu'on est en contact avec le cheval dans ces moments-là parce que on a l'impression de partager non seulement la beauté du paysage qui est vraiment extraordinaire et puis on a ce contact qui est très physique avec le cheval. On a l'impression de se comprendre avec très très peu de mots, bien sûr. Eh bien, je pense qu'il est bon de signaler qu'à l'issue de la route du sel, il n'y a pas de classement, donc pas de vainqueur et pas de vaincu. Ils sont tous venus ici pour la convivialité, l'amour de la nature et bien sûr l'amour des chevaux, comme monsieur et madame Granier, qui sont venus du Tarn avec ce superbe attelage de fjord. En tout cas, ils ont vécu une très très belle aventure. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir à tous et à samedi prochain. Je voulais signaler à propos des chevaux qu'il y a deux importantes manifestations ce week-end. La première, c'est une démonstration de chevaux barbes. Ça se passe au Mans. Alors aujourd'hui, c'est l'endurance et demain, c'est le concours de beauté. Attention, je vais essayer de passer par là parce que je vais tomber. Ça, bon. L'autre, c'est la route du poisson, vous savez. Oh, c'est bien. C'est beau parce que c'est une vieille tradition. Mmh. Le poisson arrivait des côtes du Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, et on le ramenait jusqu'à Versailles dans des carrioles à chevaux le plus vite possible, évidemment dans de la glace, pour qu'il ne périsse pas, pour qu'il arrive sur les tables du roi. Et c'est aujourd'hui et demain, ça. Voilà, c'est aujourd'hui et demain. Moi, j'ai aussi une manifestation qui se passe lundi 25. Vous voyez ici, il y a des veaux tranquilles avec leur mère en liberté. Et vous savez qu'il existe toujours, hélas, l'élevage de veaux en batterie. L'élevage de veaux en batterie, c'est ça. Ouais. La protection mondiale de protection. L'association de protection des animaux. Mot de fer, la voilà, organise donc lundi à Lyon entre 10h et 14h une grande manifestation. Je vous invite tous à y aller pour qu'on voit tous les jours en se promenant des veaux comme ça, tranquilles, en liberté. Pas dans des cages tout Exactement. Très bien. Qu'est-ce que vous avez, Pierre? Je crois qu'il y a les moustiques. Eh ben non, faites pas ça. Il y a une croyance qui dit que s'il y a un malade, il faut faire rentrer plein de moustiques dans la chambre du malade. Ils vont le piquer et ainsi ils vont emporter la maladie avec eux. C'est pas beau ça comme légende? Eh ben, je pense que c'est peut-être de cette légende que s'est inspiré un médecin turc, puisque dans sa clinique, il a mis dans des bacs
quoi donc? Des poissons chirurgiens. C'est-à-dire des poissons qui vont manger les peaux, les plaies, les trucs comme ça. Et c'est l'objet de ce superbe reportage que nous vous proposons maintenant, les poissons chirurgiens. C'est vrai qu'il y a des moustiques quand même. Au cœur de l'Anatolie, Kangal. Un endroit mystérieux et secret, une région montagneuse et paisible que rien n'aurait dû troubler. Et pourtant... C'est complètement fou, j'y ai presque laissé ma peau. Malgré tout, j'ai vraiment envie de m'y baigner. Mazo, non pas vraiment. En réalité, Sabri Euspolat est atteint depuis plusieurs années d'une maladie de la peau appelée psoriasis. Il a essayé toutes sortes de traitements, sans succès. Aujourd'hui, ces poissons sont sa dernière chance de guérir. À Kangal jaillissent des sources d'eau volcanique où prolifère une espèce unique et sacrée de poissons, une véritable curiosité thermale. C'est vrai, on croit toujours entendre la même légende quand il s'agit d'expliquer la découverte d'un phénomène aussi incroyable. L'histoire de Kangal et de ses poissons chirurgiens n'y échappe pas. Tout a commencé au début du siècle, lorsqu'un berger de la région découvrit cette source d'eau chaude où pullulaient des petits poissons de la taille d'un doigt. Après y avoir plongé à plusieurs reprises une bête blessée de son troupeau, il constate avec surprise sa guérison. Et voilà. Dès lors, des quatre coins de la région, des dizaines de malades accourent pour tenter de se soigner. Un demi-siècle plus tard, un centre thermal s'ouvre à Kangal. On y traite rhumatisme, arthrite et certaines maladies de la peau comme le psoriasis. Une dermatose caractérisée par des plaques rouges disséminées sur le corps et qui évoluent par poussée. La particularité de cet institut de cure thermale est l'utilisation du poisson comme procédé thérapeutique. J'ai consulté tellement de médecins, peut-être plus de 15 spécialistes, rien qu'en Arabie Saoudite. J'ai tout essayé, des injections, des crèmes thérapeutiques. Mais mon problème de peau n'a fait que s'aggraver, jour après jour. Ça chatouille un peu. En fait, on ressent deux sensations. Car parmi ces poissons chirurgiens, il y a ceux qui mordent et ceux qui aspirent. Lorsqu'ils travaillent sur mon corps, je n'attends qu'une chose, c'est qu'ils s'en aillent. Mais ceci dit, je n'ai jamais eu de problème. Et la méthode de ces poissons est bien au point. Du vrai travail à la chaîne. On en distingue trois sortes. Les premiers, appelés dénicheurs, mordillent la plaie du patient jusqu'à la chair et soulèvent les plaques de psoriasis. Interviennent ensuite les perceurs qui creusent la plaie et mangent les peaux mortes. Enfin, les polisseurs nettoient, déposent une substance et lissent la peau pour parachever le travail. En fait, la cure consiste en l'action conjuguée de trois éléments. Les poissons, le soleil et l'eau. L'eau contient du soufre, de la silice et un taux de chlorure de sodium particulièrement élevé. Sa température approche les 40 degrés. Le fait que des poissons puissent vivre dans un tel milieu demeure un mystère. On a d'ailleurs essayé de déplacer les poissons dans d'autres bassins. Toutes les tentatives de transfert se sont révélées des échecs. Les poissons ne peuvent vivre qu'à cet endroit et dans cette eau. Côté médical, les résultats obtenus sont souvent spectaculaires. Certains types de psoriasis sont guéris en 1 ou 2 semaines. Heureusement, car passer 15 jours dans cette région complètement isolée, pour barboter dans l'eau et être dévoré par des poissons, cela friserait la démence s'il n'y avait aucune amélioration. J'avais des plaques rouges sur tout le corps, de la tête aux pieds. À présent, je n'ai pratiquement plus rien, juste quelques traces sur les jambes, mais d'ici 2 jours, cela devrait disparaître totalement. Sur place, le patient peut également profiter des soins des poissons chirurgiens dentistes. Il paraît qu'ils sont d'une efficacité inégalable pour le détartrage. Et puis tenez, si vous désirez un nettoyage approfondi des oreilles, profitez du déplacement. Aujourd'hui, malgré de multiples recherches, on n'a toujours pas trouvé le secret de ces poissons. Alors, est-ce l'eau qui aurait des effets, les poissons ajoutant une note de folklore? Ou est-ce tout simplement l'une des plus incroyables histoires dont seule la nature a le secret? Nous voici maintenant dans la ville de Lyons-la-Forêt avec derrière nous la maison de Maurice Ravel. C'est un minimum pour présenter un chien aussi sympa que celui-là. Il s'appelle Junior, il a 3-4 ans. Il vient d'être trouvé dans un champ, il est vraiment affectueux, il est très câlin, il est beau en plus comme un dieu.
Et puis en fait, il faudrait éviter une maison où il y a déjà des chats ou des chiens mâles parce qu'ils ne s'entendent pas très bien avec. Par contre, niveau chien, il n'y a pas de souci du tout. Si vous avez une grande propriété, c'est un très très bon gardien. Il a énormément de qualités, surtout, je vous dis, il est très très affectueux. Il se trouve actuellement au refuge de la Bonardière, où on salue très très fort Madame Bonnard qui a des petits soucis en ce moment. Et le téléphone donc pour l'adopter, c'est le 69 20 10 82. Je compte sur vous parce qu'en plus, je vous dis, il est vraiment adorable. En attendant, moi je vais rejoindre Pierre et Jacques qui se trouvent un petit peu plus haut sur la place du village, la place du marché. Jacques. Pierre, tu voyais, quand je regardais Marie-Laure avec Junior, ça me rappelait une phrase de Jean Anouilh, le dramaturge français, qui disait « J'aurais beau tricher et fermer mes yeux de toutes mes forces, il y aura toujours un chien perdu qui m'empêchera d'être heureux. » C'est beau ce qu'il vient de dire. C'est beau, hein. Et ben justement, la voilà, tiens. Ça tombe bien parce que moi aussi j'en ai une de Lamartine. Vous en avez une Qui disait on n'a pas deux cœurs, un pour l'homme, un pour les animaux, on n'en a qu'un ou on n'en a pas. Et c'est vraiment ça. Absolument. Bon, moi je vous situe quand même, nous sommes ici sur la place de Lyons-la-Forêt et derrière nous il y a une halle, c'est un vieux marché qui date du 15e siècle. Tout le pays avait des marchés comme ça, ils ont pratiquement tous disparu et celle-là a été restaurée par le duc de Penthièvre vers les années 1760 et quelques, je ne me souviens plus. Très très bien. Alors vous avez fait des citations, moi je voudrais faire un grand bonjour. Un grand bonjour, c'est à qui? C'est Atanga. Atanga, c'est le deuxième bébé gorille qui est né en France. Il est né à Saint-Martin-de-la-Plaine. Je vous rappelle qu'il n'y a que 17 gorilles en France dans les parcs zoologiques. Heureusement, ils sont mieux dans la nature. Enfin, celui-là, il est né, ça faisait très longtemps qu'il attendait. C'est ça que je vous ai piqué sur le bureau. Je peux le garder? Je récupère tout de suite. D'accord. Je récupère tout de suite. Oui, effectivement, Rox et Rocky sort ce mois-ci. Vous savez, c'est vraiment une magnifique histoire. En plus, ça démontre un petit peu les pratiques ignobles de la chasse. Oui. Donc ça nous plaît d'autant plus de s'animer. Un chasseur. Et là, on va tout de suite voir un extrait quand ils viennent juste de se rencontrer et qu'ils jouent ensemble. Voilà, très bien. On regarde ce petit extrait. Je m'appelle Rox. Moi, je suis un renard. Et toi, t'es quoi? Mon nom, c'est Rookie. Et moi, je suis un chien de chasse. Je parie que tu joues bien à cache-cache. Moi aussi, on joue, tu veux? Oui, si j'utilise mon flair. D'accord. Alors, on commence. Tu fermes les yeux et tu comptes. 1, 2, 3... Non, Rookie, tu as triché. Oh. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5... Oh, c'est pas vrai. Ça alors, un renard et un chien qui jouent ensemble. Rox et Rookie, une nouvelle cassette. Eh bien, Jacques, plus rien à dire. Une petite info Vous savez rapide. que c'est étonnant, mais quand une baleine arrête son chant, pour une raison quelconque, eh bien elle reprend là où elle s'est arrêtée, pile poil. Eh bien écoutez, nous allons arrêter non pas notre chant mais notre émission et nous reprendrons, comme il dit, pile poil la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons dans un très beau cadre, vous verrez, c'est le château de Dangu. C'est près de Nauf aussi, c'est dans la région, c'est très très beau. Et nous y recevrons un chien somptueux, le Bull Mastiff. Voilà, au revoir, à la semaine prochaine, amusez-vous bien, bon dimanche. Qu'est-ce qu'il est mignon. Proverbe russe, le chien ne rêve que d'os. Bonjour, bienvenue dans notre Jardin des Bêtes qui ce matin va être consacré un petit peu à répondre à vos lettres qui comportent de nombreuses questions médicales. Nous allons en effet parler de la manière dont vos animaux se transmettent les maladies, attrapent les maladies ou risquent de les transmettre à l'homme. Et pour cela, j'ai choisi le cadre un peu brumeux ce matin du très beau château de Dangu qui, à côté de Gisors, domine l'Ebre. Ce château a une histoire assez amusante puisqu'il a été construit au XVIIIe siècle, y ont habité la marquise de Pompadour, etc. Et puis, vers les années 1870, ce château a été entièrement démonté de Saint-Cloud, où il était, pour être reconstruit ici, sur cette merveilleuse vallée. On y a rajouté un toit pour les domestiques et depuis, eh bien, il est un des fleurons de cette région. Actuellement, il sert pour des mariages, des cérémonies. Et puis, il y a... Ah, les statues. Vous voulez venir là, les statues? Oh, elles sont très belles, hein. Oui, tiens,
Est-ce que vous savez que dans ce château, il y a eu vos idoles qui sont venus J'ai passer appris un ça, mois il n'y a oui, pas les longtemps? Rolling Les Rolling Stones y ont Ah ouais passé un mois. Et un des Eurythmics, Ouais. c'est Marié Marie. ici Voilà. Ah, ouais. Bon, on va parler maintenant